Merci Madame la Présidente, mes chers collègues, Monsieur le Premier ministre. En ce mois de commémoration des victimes de l'esclavage, je prends solennellement la parole au nom de mes collègues Max Mathiazin et Olivier Servat, députés de la Guadeloupe, et de tous mes collègues du groupe Elliott, pour vous alerter sur un élément troublant de notre arsenal juridique, la non-abrogation formelle du Code noir. Le Code noir, c'est le recueil des 10 royaux publié en 1685 qui régit la mise en esclavage d'êtres humains et le réduit au statut juridique de biens meubles. Ce sont des châtiments abjects comme les coups de corde, le marquage au fer, la découpe de jarrets, d'oreilles, la peine de mort. Si l'on peut croire que le décret d'abolition de l'esclavage de 1848 a abrogé le Code noir, il n'en est rien. Aucun texte ne l'a formellement aboli. Alors oui, la France a déclaré la traite négrière et l'esclavage crime contre l'humanité. Oui, nous avons une journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition le 10 mai. Oui, nous avons une journée nationale en hommage aux victimes de l'esclavage colonial le 23 mai. Mais non, la France n'a jamais abrogé le Code noir. Applicable ou pas, ce n'est pas le débat. Nous parlons ici de dignité humaine, de symboles que l'on doit à ces femmes et ces hommes mis en captivité, à leurs descendants, au nom de la justice réparatrice. Monsieur le Premier ministre, l'heure est venue pour la République de se laver de cette ignominie qu'est le Code noir. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci. Merci Madame la Présidente. Allez. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Panifous, grâce à vous, grâce à votre question, je découvre cette réalité juridique que j'ignorais absolument, et j'imagine tous ceux qui sont autour de nous, que le Code noir n'a pas été aboli en 1848 comme nous le croyons, après avoir été aboli pendant la Révolution française, puis rétabli par Napoléon. Et nous étions tous, en tout cas moi, persuadés, en souvenir de nos livres d'histoire, que le Code noir, qui en effet impose aux femmes et aux hommes réduits en esclavage, ce qui est désormais défini par la République française, seul pays du monde à l'avoir défini comme un crime contre l'humanité. Nous croyons tous qu'il avait été aboli, et je vous remercie d'avoir éclairé la représentation nationale et le gouvernement sur ce sujet. Si le Code noir n'a pas été aboli en 1848, il faut qu'il le soit. Il faut que nous ayons la volonté, la capacité, le choix de réhabilitation historique, de réconcilier la République avec elle-même. Et donc je prends l'engagement au nom du gouvernement qu'un texte actant l'abolition du Code noir sera présenté au Parlement et, je l'espère, voté à l'unanimité. En tout cas, c'est la volonté du gouvernement.